السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم بخير. الموضوع نتاع اليوم هو يعني الميداف حنتكلموا على الميداف وعلى العودة المرتقبة نتاع الشركات الفرنسية. Je pense que je vais faire ce live en français. Donc on va parler du MEDEF et du retour. Il y a une réunion qui est prévu à Alger entre le MEDEF et son homologue algérien avec Monsieur Moula. Donc on va parler de ça, c'est le sujet de ce soir. Le retour des investissements français ou des sociétés françaises en Algérie. Donc euh, essayez de partager s'il vous plaît. J'ai pas le temps d'écouter des messages. Moi, Maraniche, il y a des gens qui me disent est-ce que vous écoutez les messages? Moi, je ne suis pas un professionnel de TikTok. D'accord? Moi, je fais ce que je peux. D'accord? J'ai une vie de famille. J'ai un travail. Donc, TikTok, pour moi, c'est pas un emploi. hein. مانيش ساكن في تيك توك انايا تبعتوا لي شحال من وحده ويتبع فيا تبعتوا لي دي ميساج. انا ما نقدرش نقرا كاع لي ميساج خوتي العزاز. ما نقدرش نقرا كاع لي ميساج ما نقدرش نسمع كاع لي ميساج. هذا ما كان جو نسوي با بروفيسيونيل انا راني ناخذ من وقتي من وقت تاع ولادي باش ندير لكم لي لايف. ماشي انا ما نقدرش نقرا كاع لي ميساج. فوالا هذه هي. دونك اون فا كومونسي ان شاء الله سكالا ولا تقدر تطلع طلع. مرحبا بكم جميعا. تحية كبيرة للشعب الجزائري داخل وخارج الوطن وكل الشعوب الحرة في العالم. وأيضا تحيات إجلال وإخبار لقوات الأمن في المقدمة نتاعهم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. راح نتكلموا اليوم على le MEDEF. Donc je vais vous faire, je vais planter le décor. Je vais essayer de planter le décor de manière succincte pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette visite d'une délégation du MEDEF. Donc, retour du MEDEF à Alger, partenariat stratégique ou prédation économique. Après plusieurs années de tensions et de gel des relations économiques, le MEDEF fait son grand retour à Alger en parlant de relance de la coopération et de nouvelles dynamiques business. Mais derrière cette visite, une question centrale se pose, une question que beaucoup d'Algériens se posent déjà. La France revient-elle enfin comme un partenaire industriel sérieux et fiable ou persiste-t-elle dans une logique de prédation du marché algérien? Il faut dire les choses clairement. En Algérie, la France est aujourd'hui largement perçue non pas comme un partenaire stratégique, mais comme un acteur économique opportuniste et prédateur. Un acteur qui vend beaucoup, importe presque tout, investit peu, transfère très peu de technologie et laisse derrière lui très peu de valeur ajoutée locale. Pendant des années, les relations économiques franco-algériennes s'est résumé à une logique de bazar. On vend, on assemble, on repart sans construire. L'exemple le plus parlant reste celui de l'usine Renault. Cette usine devait développer une filière locale à Oran, intégrer des sous-traitants algériens, monter en gamme industriellement. La réalité est tout autre. Après plusieurs années d'activité, le taux d'intégration locale n'a même pas atteint 5%. 5%. C'est ridicule au regard de l'énorme potentiel du pays. Ce chiffre montre une chose très claire. Renault, tout comme la France, n'a jamais eu l'intention d'investir réellement en Algérie. Ce n'était pas une usine, c'était une chaîne de gonflage de pneus. Face à ces échecs, les entreprises françaises ont souvent invoqué la complexité réglementaire, le climat des affaires, les contraintes administratives, des problèmes bancaires, des problèmes juridiques. Mais aujourd'hui, cet argument ne tient plus. Pourquoi? Parce que
D'autres pays investissent massivement en Algérie avec les mêmes règles du jeu. L'Italie, par exemple, investit réellement, accepte l'intégration locale et on le voit avec l'usine Fiat à Oran, transfert de la technologie, s'inscrit dans la durée. Même environnement, même législation, résultat radicalement différent. La différence n'est donc pas le cadre algérien. La différence, c'est la mentalité française, une mentalité coloniale, une mentalité qui prend les Algériens de haut, une mentalité qui est dans une logique de prédation du marché algérien. Donc, quand il s'agit d'investir, on va au Maroc. Quand il s'agit de vendre la camelote française, on va en Algérie. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. L'Algérie de 2026 n'est pas l'Algérie de Bouteflika. Tebboune n'est pas Bouteflika. Tebboune est un patriote, un nationaliste. Tebboune marche sur les pas de Boumedienne. Bouteflika était un traître. Aujourd'hui, l'État impose l'intégration locale, exige le transfert de compétences, privilégie les partenariats équilibrés et assume pleinement sa souveraineté économique. Les projets vitrines, les montages clés en main, les promesses sans lendemain, c'est terminé. Ceux qui ne veulent pas investir sérieusement seront remplacés et les alternatives existent. Italie, Chine, Russie, Allemagne et plein d'autres pays. Le retour du MEDEF à Alger n'est pas une faveur faite à l'Algérie. C'est une dernière chance pour la France de se repositionner. Si le MEDEF veut encore exister en Algérie, il devra abandonner sa logique de prédation, cesser de chercher des excuses, accepter des taux d'intégration ambitieux, investir massivement et réellement, transférer la technologie et considérer l'Algérie comme un partenaire industriel, pas comme un marché de bazar. Sans ce changement de mentalité, la France continuera à perdre des parts de marché inexorablement. En conclusion, le déplacement du MEDEF à Alger n'est pas un nouveau départ automatique, c'est un test de crédibilité. De deux choses une, soit la France change profondément sa manière de faire du business en Algérie, soit elle découvrira que le temps du bazar est définitivement révolu. La balle est dans son camp. Voilà, donc j'espère que ce décryptage vous a plu. On peut prendre un ناخذوا مداخلات وفوالا ما كاش مشكل يعني الاخوه والاخوات الناس اللي حابه تتدخل. Voilà, je précise que je n'accepte pas des Marocains sur mon guest. Voilà. Ce live, il est pour les Algériens. D'autant plus qu'on parle d'un sujet algéro-algérien, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que des Marocains viendraient s'infiltrer dans ces discussions. مرحبا بك خويا رضوان. السلام عليكم صباح وبخ بيبي. مرحبا بون بكم كاع اللي واش راكم هنايا. عجبك التقرير؟ والله غير يعطيك الصحة، والله غير كيما يقول لك توجو على هوتور مون فرير. يعطيك الصحة تعطيك على كل حال. برد لك القلب تاعك على والله بالي تبرد يا خويا. ما ماني طالع، اني بلوكيتني دوكا واش راح نكمل فوق هذا الكلام. يعطيك الصحة مون فرير. توتي دي فوالا كيما يقول لك توتي فوالا كلار. هذه و سي جو في برك انا بتيت رومارك هكذا. بون سي با بارابور ا توا، سي بارابور ا لا ريلاسيون بيننا، c'est par rapport à la relation des intérêts. Parce que l'économique, il est lié à politique. bien sûr. Il ne faut pas qu'il m'appelle, c'est-à-dire faire une différence. رانا نسمعوا عندك ان روتور. عطا ماشي عندي. Arlus, coupez le micro تاعكم. Vous montez sur mon live un peu de respect s'il vous plaît. Sinon je vous descends. يعني tu vous montez ما زادمين برك le يدين micro, الزه. s'il vous plaît. Et Le voilà, micro. c'est tout. Voilà. باش الناس تسمع مليح. Voilà, c'est Bon. un manque de respect. يعني تصدموا هكاك برك. تفضل. قلت لك il faut pas faire la différence, surtout tout est politisé مع la France. D'accord. Alors c'est pas surtout les relations économiques. On voit très bien les grands groupes ou là les CAC 40 ou là les grands industriels, les implantations des investissements تاعهم انا نشوفوهم comme d'habitude على بالنا وين يروحوا. Alors c'est pas l'affaire كيما يقول لك de faire semblant, c'est comme si ils ont volonté de changer les choses ou là.
ولا شفيت بالقاسم تاع واحد النهار هدرت و donné un exemple كيما يقول لك efficace. Si tu me souviens نهار درت لا كومباريزون بالسعوديه كنت على ابليكي هذاك لا لوا مع لي ميتي ناسيونال ستادير pour les le truc تاعهم pour les sièges sociaux et tout ça. Les grandes entreprises qui investissent par Exactement, rapport à Dubaï. exactement, exactement. Ouais. Eh, je pense à Hadouma Tanik, je pense au ils jouent surtout, surtout pour améliorer les conditions de marché par rapport aux ventes en Algérie. Mais quand tu vois implanter au coulisses, surtout au Maroc, même la Tunisie, c'est plus comme avant. Je me dirais, il ne faut pas qu'il me brader les choses. Bon, je suis certain, jusqu'à maintenant, on fait confiance aux gens qui sont en poste. Ils ont montré c'est-à-dire ils sont en train de chercher l'intérêt à l'Algérie. Qu'est-ce qui c'est que il faut les qui me le politique mais l'économique avec la France parce que ils font pareil. Voilà. Leur décision qui me d'investir en Nord-Afrique, c'est pas par rapport aux gains ou là par rapport au marché ou là. Ils font ça par rapport à des arrière-pensées politiques. Voilà. Comment ça, c'est exactement. Et on voit la logique, Yannick. Par exemple, quand tu vas installer des sociétés qui font des voitures au Maroc, elle est où la logique économique? Est-ce que Il n'y le a pas Maroc, ça. est-ce que le Maroc produit de l'acier? Est-ce que le Maroc est un pays où il y a de l'énergie? Il n'y a aucune logique. Voilà, tu fais ça pour des raisons idéologiques, parce que le Maroc, c'est la France. Ça, il faut pas l'oublier. Il y a aussi une raison de souveraineté industrielle. Ça, l'ambassadeur français l'a évoqué. L'ambassadeur français a parlé quand il parlait des investissements français. مرحبا أخوي فتح. السلام Quand عليكم. السلام عليكم. Salam, Fatah. L'ambassadeur français a parlé des investissements du Maroc, de la France au Maroc, il a parlé, il a dit la France quand elle investit au Maroc, c'est pour garantir la souveraineté industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le territoire marocain, c'est la France. Voilà. مرحبا بك des Trabando, allez-y mon frère. قدم روحك، c'est la première fois تطلع معي. جزائري des Trabando. السلام عليكم. وي جزائري. مرحبا اللي بك يعرف خويا. طرابندو يعرف بلي جزائري. هادي معليش هما يقولوا طرابندو تانيك، جماعة تاع بوزبير يقولوا طرابندو. بون مال هذوك يقولوا. نقلعوا. غير قلعوا غير Ouais, قلعوا. هذوك نقلعوا. تفضل. Non, moi je vais rester dans la continuité de la Scala parce que en fait moi je vois mal vu les tensions politiques qui existent entre la France et l'Algérie pour l'instant qui est une relance ou qui est un sérieux économique de la part du MEDEF ou autre. Et puis Enfin, rappelons que le MEDEF vient de faire un dîner avec tous les racistes de France et de Navarre. Je sais ouais pas si vous avez franchement suivi. mon- Il y a Zemmour, Zemmour, Le Pen, هذوك وكاع. ouais mais mon frère tu sais je vais te dire un truc. Même sans ça il y a trop de personnes cachées derrière les rideaux. Tu vois ce que je veux dire? Même sans ça, là, quand on regarde, Donc ça sert à quoi de venir? Explique-nous. Parce que ça sert à quoi? Moi, je suis de ton avis, hein, pour que ça soit très clair. Pour moi, ça va faire pchit. La France ne va jamais investir en Algérie. Ils viennent pour vendre leur camelote. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils viennent? Ils viennent parce qu'ils voient que, enfin, je sais pas si vous suivez les chiffres, notamment les parts de marché à la France dans le commerce extérieur de l'Algérie, ça dégringole. Ah oui, Ça, oui, c'est oui, vraiment. c'est en C'est-à-dire chute que libre. là, c'est en chute libre. Là, ils viennent pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est pour ça qu'ils viennent. Sinon, ils Moi, je viendraient pense, pas. moi, je pense qu'ils ont fait une demande à l'Algérie et que cette demande, elle a été c'est-à-dire l'Algérie a répondu favorablement à cette demande pour voilà, pour dire au monde et dire aux Français que voilà, le problème, il est pas chez nous. Donc on a des conditions, l'Algérie a des conditions, ils ont été cités par le président de la République. اسمح لي برك il y a un bousbérien كازا اتلانتيك علاه تدخل المؤخره نتاعك في حاجه اللي خاطئتك. Est-ce qu'on parle de Bousbir aujourd'hui? Est-ce qu'on parle des prostituées marocaines sur ce live? Est-ce qu'on parle de la pédophilie?
On parle d'un sujet sérieux, on parle de l'économie de l'Algérie avec la France. انت واش دخلك en tant que Marocain, en tant que Bouzbéri. على تدخل المؤخرة نتاعك et tu fais rentrer tes fesses يعني dans des affaires qui n'ont rien à voir avec toi. Donc quand vous voyez des commentaires de Marocains, vous les mutez s'il vous plaît. تفضل. Ouais, donc voilà, dans la continuité, moi je disais tout simplement, voilà, donc il n'y a pas de volonté politique. Parce que quand il y a une volonté politique, comme tu as cité tout à l'heure, désolé si je te tutoie, mais Non, non, pas de problème. voilà, On est des frères. Et, pas de... barakallahu fik. Je suis pas Donc mieux que toi. Hein, pas... on a bien vu l'Italie avec le plan Mattei, on voit la Chine, on voit les Américains, on voit les Allemands. Donc voilà, c'est-à-dire il y a plein d'acteurs politiques en dehors de la France qui s'investissent en Algérie, qui ont compris ce que veut l'Algérie d'aujourd'hui, parce que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est pas celle d'avant 2019. On est dans une nouvelle dynamique, un nouvel esprit algérien. Donc, ils ont compris, eux, et donc, c'est-à-dire, ils essayent au maximum de remplir les cahiers des charges demandés par l'Algérie, par le président de la République. Et du coup, voilà, le monde avance. Donc maintenant, si la France et le MEDEF, ils sont moi je le dis toujours, hein, à chaque fois qu'ils se mettent à la traîne, c'est des parts de marché qu'ils perdent. Là, ils ont perdu beaucoup de marge par rapport aux Italiens, par rapport aux Espagnols. Là la France est devenue le quatrième partenaire économique. Ils sont même derrière l'Espagne, vous imaginez? Ouais, La alors qu'elle France, était le premier acteur, ouais, ouais. c'est-à-dire c'est-à-dire le premier acteur économique ou bien le premier partenaire, je dirais, économique Le premier avec l'Algérie. prédateur Oui, économique, c'est pas un oui. partenaire. Non, mais c'était juste Parce que, pour non, mais reprendre les termes exacts qui étaient cités, quoi. soyons clairs. Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples concrets. L'Oréal, c'est quoi le premier marché de L'Oréal en Afrique du Nord et même en Afrique? Où est-ce qu'ils exportaient avant, quand on les laissait faire? Pas chez En nous. En Algérie. Algérie. Le siège social Afrique du Nord de L'Oréal, il est où? Maroc. Toutes les entreprises. Ça veut dire, يعني بلا حيتو بخر له الحمار Non, حماري وانا نركب من اللور. Toutes les entreprises françaises هادو تاع شكوبي هادو les entreprises تاع الخرا هادو كاع des sièges sociaux يدير لك في المروك les fonctions support la comptabilité كاع كلشي في المروك وانا m'utilise comme un marché pour vendre sa merde. اسمح لي خويا الجيريان Et patron. voilà, ça on n'accepte pas ça. Ça Moi c'est terminé. personnellement, j'accepterai pas qu'on ait le modèle, c'est-à-dire le modèle économique que la France a avec le Maroc. Ah non, moi aussi j'accepte Ah, pas. j'accepterai pas. Par exemple, les conditions imposées par Renault au Maroc, moi, on n'en veut pas en Algérie. Si c'est bla façon indique, c'est pas la peine. Qu'ils restent où ils sont, chacun reste de son côté, et puis ils ont qu'à trouver d'autres marchés, et wallah, ils سهل عليهم. C'est pas Mais le même modèle, شوف خويا تتكلم كوال كبير. Moi je me suis abonné à toi parce que j'aime bien comment tu parles et j'aime bien ta vision. Chauffe, si. la logique n'est pas la même. Nous, on n'est pas Bouzbir. D'accord? Les Marocains disent on a une industrie. Non, je regrette, t'as aucune industrie. Tout appartient à la France. Là, quand il y a Renault qui vient en Algérie, par exemple, ou là il y a Stellantis, l'Algérie est partenaire à la 51%. Donc on a une industrie algérienne. On n'est pas dans le même modèle. Le Maroc, ce qu'il fait, c'est du dumping social. Ça veut dire qu'il leur donne le terrain gratuit, il leur garantit des prix d'énergie. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Maroc perd chaque année avec Renault plus de 100 millions de dollars. Vous savez pourquoi? Parce que quand Renault est arrivé au Maroc, le Maroc a dû garantir un prix de l'énergie plafonné. Et là, comme aujourd'hui, vous savez, avec le gaz, etc., ça leur coûte beaucoup plus cher. Là, l'État marocain paye de sa poche la différence. Donc nous, on n'est pas dans la même logique. Nous, et c'est pour ça que la France n'a pas voulu investir en Algérie. Parce que nous, tu ne nous exploites pas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est un transfert de technologie. On veut qu'il y ait des ingénieurs algériens qui maîtrisent les technologies. Et tout ce qui se fait en Algérie doit appartenir aussi à l'Algérie. Ouais, donc la logique n'est pas la même des Atrabendo. Moi, je Oui, te oui, je parle pas de ça. comprends. Moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle des entreprises. Il y a des entreprises qui vont, des cosmétiques ou des trucs comme ça de luxe, qui vont vouloir exporter. Moi, ce que je dis, c'est pas logique. Ok, tu ne mets pas des usines,
Mais je n'accepte pas que tu me vendes ta merde alors que tu mets des fonctions support au Maroc où tu emploies 1000, 2000 personnes alors que ton premier marché, il est en Algérie. Ça, je l'accepte pas. Ah oui, moi, on est d'accord tous les deux sur le principe. Moi, ce que je voulais dire par là, là-bas, c'est vrai que c'est une économie oligarque. Donc, c'est pas le même modèle algérien du tout. Mais eux, ils vont là-bas justement à cause de ça. Et ce qui est bien dans la nouvelle, dans le nouveau esprit politique algérien, c'est qu'il y a un cahier de charge, il y a des critères, il y a des exigences et il y a des conditions. C'est exactement celles que tu cites. C'est-à-dire, tu veux venir investir marhaba bik c'est-à-dire, tu t'implantes avec toute la structure, avec le transfert de technologie, avec un certain minimum et maximum. Marhaba bik. Tu veux pas, ya khoya, le monde est devant toi. Exactement, Donc, c'est ce que va faire l'Algérie. Reste voilà. avec nous des attrabendo très intéressants. مرحبا بك خويا فتح, le grand retour. راك C'est كنت moi تبيع qui. غالي ما تجيش لعندنا ما تطلعش Voilà, ما الاخر. اه. l'arabe, je suis passé hier, je t'ai écouté. Le jour où Et tu as tu demandes pas باش تطلع. Voilà, c'est ça. Eh. de Bon quoi, allez, qu'est-ce que tu penses Bah, Fatih? Normal, normal. moi, deux نقصر معك, petites choses. نقصر معك. À la balle, je sais, je sais. Moi, deux petites choses. Moi, je pense, je sais pas si vous avez lu un petit peu la vision Algérie pour 2030, qui est quand même une ambition assez intéressante parce qu'en fait, l'Algérie parle d'intégration, ne parle pas d'investissement, elle parle d'intégration. Par exemple, quand tu as parlé de Stellantis, Stellantis, quand ils ont signé le contrat, c'était avec une condition qu'il y ait un taux d'intégration qui dépasse les 50%, je crois, il me semble, hein, les deux premières لا années. ستيلانتيس فاتح كلامك هو الكبير. Oui, غونو شفاو غونو كاع داروا عليها قفاح. غونو ما لحقتش 5% d'intégration يا عجب. 3%. Quand l'ancien ministre Non, de l'économie, j'ai dit, pour simplifier, j'ai dit, ils sont pas arrivés à 5%. voilà, Aujourd'hui, c'est quoi? Stellantis, حبس. Avec les 5%, pardon, juste je te mets ça en parenthèse, معلش. les 5%, tu intègres dedans les droits de douane. Oui, Imagine un oui, peu. oui, oui, bien Voilà. sûr. Là, aujourd'hui, Stellantis, à titre de comparaison, ils sont à 30%. Stellantis. Oui, mais 30%. Voilà. l'objectif, c'est d'atteindre à terme, c'est-à-dire en 2030, d'atteindre les 80%, Oui, ce non, qui est quand même oui, bien considérable. sûr. Voilà. Mais ils vont le faire. Voilà. Ils vont le faire parce que ce qu'a fait Stellantis, contrairement à la France, Mhm. Stellantis a ramené plein d'équipementiers italiens. Là, vous en entendez pas parler, mais il y a beaucoup, beaucoup de PME italiennes, des équipementiers. Ils les ont ramenés en Algérie pour accélérer. Donc, c'est Stellantis qui drive et qui accélère l'intégration. Alors que la France, ils n'ont pas fait ça en Algérie. La France, par exemple, elle a ramené Forestia au Maroc. Elle a ramené les pièces détachées, ماشي Iveco هذوك واسمهم هذوك تاع les pièces هذيك la boîte française qui font les pièces détachées. Euh, c'est فيها Iveco. Bon bref, mais en tout cas, tu vois, Valeo, barakallahu fik, Valeo, دخلوها. C'était Renault qui a poussé باش يدخلوا Valeo le Maroc. Donc tu vois, donc c'est ça. La France ne Ouais. veut pas développer l'Algérie. C'est La pour ça France ne veut pas. Elle veut pas. sauf la visite à le MEDEF a dit que tu l'as dit, tu as employé le bon mot, ça va faire pchit. Pour quelle raison? Parce que la France a toujours été un colon. C'est-à-dire que quand tu regardes les écoles de commerce françaises, il n'y a pas de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on t'enseigne pas le gagnant-gagnant. Ça fait pas partie de leur cursus, surtout quand il s'agit de l'Algérie. فهمتني. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a aujourd'hui, comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est d'avoir un système aujourd'hui, le système politique Tana, donc à travers M. Tebboune, c'est il est sur la lignée de Boumediene. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de société qui viennent imposer son diktat. À l'époque, quand Bouteflika, bon, je peux pas employer le terme de ربي traître. يرحمه. Moi je dis que c'est un traître. Moi je dis que c'est un traître. Ouais, après, il est décédé, il est mort Je m'en avec fous. son, Je m'en fous, c'est un traître. C'est un Je traître. suis d'accord avec toi, patriote. C'est un traître, il a fait beaucoup de mal à l'Algérie. Ouais, C'est un traître, voilà. ouais. On est tous d'accord. Anathani, je suis d'accord, mais voilà.
pour éviter de salir un petit peu, on est sur une lancée positive. C'est pas la peine de revenir sur des sujets qui fâchent et ça sert à rien. À l'époque, quand ils ont ramené Renault, il y avait quelqu'un qui avait proposé Volvo à l'État algérien, qui était à hauteur de 2 milliards de dollars. À l'époque, alors, Volvo se vendait à 2 milliards de dollars, ce qui a pu coûter à peu près l'installation de Renault en Algérie pour zéro en fait. Et malheureusement, ça a été un projet qui nous a coûté beaucoup d'argent pour rien. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Renault ne s'ouvrira jamais en Algérie et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, la politique algérienne, c'est vraiment de l'intégration. Tout se fera. Toute société qui voudra venir s'installer en Algérie, il y aura une condition d'intégration, que ce soit fabriqué localement. Et je te donne une information à Dakar, tu as parlé de la tomate cerise, sur la tomate marocaine, je l'ai su le bara. Il y a une société hollandaise qui a investi en Algérie, à Biskra plus exactement, dans la tomate cerise. Aujourd'hui, le marché hollandais est quasiment inondé parce que l'Algérien ne consomme pas la tomate cerise. Donc, c'est beaucoup plus à Non, l'export. c'est disponible sur le marché. Après, ça dépend qui. Moi, je consomme. Quand je suis à Alger, j'achète de la tomate cerise. Voilà. J'aime bien, mais bon. Voilà. Donc là, c'est une société hollandaise et apparemment, ils sont en train de développer, ils ont pris 10 hectares pour l'instant, mais à terme, ils vont s'agrandir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que la Hollande, l'Allemagne, la Belgique, vous le savez tous, il y a beaucoup Ils ont un savoir-faire, les Hollandais, dans l'agriculture intensive. Il y a des tomates, pommes de terre. Et c'est intéressant. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est tant mieux pour nous. Voilà. Très, très intéressant. Voilà, bon. Tfaddal Ben, merci Fatah, c'est gentil. Très intéressant. Tfaddal Ben. Allez-y, mon frère. Oui, merci, Khoya Abdelgassem. Merci à vous tous. Ouais. Scala, bien sûr, des Entramendo, Fatah, toujours subtil. Et bien sûr, ceux qui nous accompagnent. Tu sais, des fois, on vient sur tes lives, mais bon, quand c'est-à-dire que on n'a pas d'idée dessus, on ne monte pas, on écoute, bien sûr, pour connaître les choses, mais lorsque c'est intéressant comme ça, eh ben, on essaye de venir intervenir. Le MEDEF, c'est quoi? C'est quand même la puissance financière de la politique française. Donc, on envoie qui? On envoie des financiers pour essayer de rétablir certaines cassures qui ont été faites, mais que je suis d'accord avec Fatah. Ça va faire un gros pchit, c'est un peu le coup du foulard. Donc, cette France qui voudrait réintégrer les marchés algériens, elle se rend compte qu'elle est dépassée par la Chine, la Turquie, l'Italie, et comme tu l'as signalé tout à l'heure, par d'énormes autres partenaires dans diverses activités. On n'est pas là pour importer de la mayonnaise ou alors des cosmétiques ou de la L'Oréal, parce que tout ce qui est produit en Algérie, eh ben, on fera rien rentrer là-dessus. Donc ce MEDEF-là, quand même, et surtout que l'Algérie, elle impose de nouvelles règles économiques. En plus, elle attire par son marché plus de 47 à 50 millions d'habitants, à énergie, industrie. Et surtout, cette vision africaine, cette profondeur africaine. Donc ils viennent ici nous faire un petit coup du foulard en espérant telle et telle chose. Ils sont déclassés dans plusieurs domaines. Et ils perdent chaque année des contrats et ils perdent chaque année des représentations au niveau de leur entreprise et de leur industrie. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus l'Algérie d'il y a quelques années en arrière. Et ça, ils s'en sont rendus compte, malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, la dénigrer, la salir, la rabaisser, enfin bref, la freiner. Il faut se dire aussi que peut-être qu'il y a une petite séparation politique, j'y crois pas, mais c'est surtout du business. On connaît ces gens-là, c'est du business. Et cette reconnaissance implicite, la France reconnaît aujourd'hui qu'on est incontournable en Afrique du Nord et donc pour tout méditerranéen et surtout au nord de l'Afrique. Alors le rapport de force, il a changé. Ça, c'est indéniable. Ils ne retrouveront plus la même position qu'ils avaient il y a quelques années en arrière. Alors, relation d'égal à égal. Je dirais même, voire renversée. Elle est en notre faveur actuellement. C'est eux qui sont en train de quémander. C'est eux qui doivent se repositionner. Et on voit un petit peu. Vous avez vu là, du côté de Peugeot, Poissy, je crois, où ça va fermer et puis ça va être converti en autre société d'assemblage ou quoi que ce soit. Ils sont en train de perdre pratiquement tout le fleuron de leur industrie et beaucoup d'entreprises et le chômage augmente à vue d'œil. Alors ne parlons pas des énergies et ce qui se passe.
La stratégie de l'Algérie, elle est claire. Tu l'as dit et vous l'avez dit. Un partenariat, transfert de technologie. Et surtout, surtout, ne pas faire que du montage pour ce qui est de l'industrie automobile et autres. Donc voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis on reviendra encore, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Merci sujet-là. Ben, Merci. très pertinent comme d'habitude. تفضل خويا fatigable. تفضل حبيبي. Oui, مسخر عليكم. Bonsoir tout le monde. Scala, DZ, Fatah, Ben. Euh, Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le. En fait, ils viennent en pompier, hein. Mais par rapport aux relations, le partenariat, je voulais juste donner deux exemples de mémoire. Toi qui as parlé que tu es sur la ligne des années 70, t'as Boumdine, etc. Il y a eu à l'époque, je connais, je fais le DNC-ANP. Bah oui, DNC, je connais, mais je fais aller à DNC. DNC, في البâtiment. Bah oui, t'as le BNA DNC-ANP, c'était les Allemands. Donc, il y avait Auschwitz, je crois, et c'était, il y avait l'armée qui était dedans. Ils ont commencé avec l'armée. Ben, après, c'est devenu cocidaire, génicidaire, etc. Et en parallèle, dans le civil, il y avait suite à la constitutionnalisation du logement en 76, donc ils ont fait appel à Kellery, qui était en France l'équivalent de Bouygues actuel, hein. Ils sont venus et ça a créé les entreprises de wilaya EPBTP. Ils ont ramené le système constructif français, etc. Si on compare les deux, Kellery, la partie française n'a rien ramené. En fait, ils étaient venus avec leur ingénieur. Les bureaux d'études, ils n'étaient même pas sur Alger. C'était juste des bureaux de suivi qu'ils avaient fait. Ou j'ai un système constructif et ils prenaient de l'argent, en fait. Les Allemands, c'était l'inverse. D'ailleurs, c'était la même chose avec le NIEM. Le NIEM, c'était les Allemands, Diag ou Rbaya. Donc, ils avaient ramené leur ingénieur et tous les bureaux, les études techniques, etc., se faisaient en Algérie. Et petit à petit, avec la cohabitation humaine, les relations, etc., ça a développé quand même, hein, tu dis qu'aujourd'hui, on a le NIEM, on a considère quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est un fleuron du BTP en Algérie. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Après, Stellantis, moi, je ne parlerai pas de Stellantis, je parlerai de Fiat, parce que Stellantis, c'est une propriété de la France, hein, en fait, des actionnaires principaux, c'est les Français. Non, pas du Si, tout. ah, Non, voici, non. Belgasem. Si, Stellantis, c'est une propriété de Peugeot. Non, ça a été racheté, c'est pas. Renseigne-toi. Non, non, Alors, c'est nouveau. Non, non, Fiat. Non, non, c'est le gros Fiat. Fiat, Ouais. Renault, Fiat, PSA. Non, chauffe, chauffe, il y a Fiat, Il y a Fiat, il y a Citroën. Fiat, il y a General Motors, faut pas oublier, qui est dedans. Opel. Il y a Opel, Peugeot, Citroën, mais le siège social, il est en Italie. Il y a le bar et centre, il est en Italie. Non, c'est pas. Tu vois, je suis désolé, je me suis trompé. parce que la famille Peugeot n'est plus aux commandes, hein, ils sont minoritaires. Il y a Chrysler, merci Il y a Chrysler. Chrysler aussi, oui, oui. Non, c'est mais pas. est-ce que Et le siège, il est en Hollande. Barakallah fik. Mais c'est Ah, plus d'accord. c'est plus une entreprise française, c'est faux, hein. Ah, ouais. moi je pensais que c'était les non. actionnaires principaux. Sauf si c'était une entreprise française, croyez, infatigable, t'aurais jamais 30% d'intégration. Impossible. Impossible. Non, mais c'était pour dire qu'en fait, ils ont réactivé l'ancien projet de SNVI مع Fiat. La fameuse Fatia qui devait se faire attirer. Tiens. Donc, c'est une réactivation de ça. Maintenant, le MEDEF qui vient en pompier, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour ne pas trop tarder, pour faire la chute, j'espère que la partie d'Elna, elle va pas se faire embobiner, mais je pense pas. Parce que tous les éléments les facilitateurs qu'ils avaient dans la période de Boutef, que moi je considère comme étant le plus grand manipulateur qu'il y a eu, ils les ont pas. Donc, je pense pas qu'ils vont le. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je serais beaucoup plus. Tu vois, j'aurais mis une condition, tu vois, qui nous livre les terroristes du MAC, qui nous livre les voyous qui sont en train d'aboyer à partir de la France. Tout à fait. Et moi j'aurais mis ça comme un prêt. Gars, les voyous en général, avec Tahna, donc
كلاب هذوك الكلاب الضالة هذوك لما Eh, يسبوا كاع. tout à fait. Voilà, ça c'est un préalable avant Ça, toute c'est un préalable. négociation. Mais le MEDEF, il Ah, n'a pas de. Je tu- pense pas qu'il ait un truc. Ben, c'est une. Comme il n'y a plus de canaux de communication actuellement, je pense que ben, là qu'ils essayent parce que ils essaient de les envoyer comme émissaires et de Non, faire non. passer un truc. Tu vois, le MEDEF, c'est d'abord politique. Ça, je ne sais pas si vous Tout à vivez fait. en France, Oui, mais oui. Mhm. vous savez, si vous pouvez même pas imaginer le nombre d'anciens militaires qui sont à des postes de très haute responsabilité dans les entreprises françaises. Vous Tout pouvez à même fait. pas Tout à fait. imaginer. Si, si, si. Je te confirme, Euh, mon frère, je te confirme, frère. وش Je te بيك Ah, confirme. Oh, وش je t'ai بيك parlé une fois, سامحني, ou là, si tu me souviens, je t'ai parlé une fois, je t'ai donné un exemple تاع السي ام تاع جي هذوك وش فيك CMA CGM سي جي وحكيت لك ام لو هذا كا تاعو. Mhm. والله فوالا. مي كان En ماشي غير في Algérie. هذيك شوف عندك تروح في توتال تلقى دي Pardon. زونسيان ميليتير Mhm. تروح تروح الاو دي اف تلقى دي سي بوليتيك خويا عزيز كاع سي بوليتيك وهذو الجماعه تاع الميداف تلقى معاهم جماعه تاع دي جي اس يو زادمين معمرة ثاني معمرة. اي خلاص يعني Non, مش non, معمرة, c'est clair, c'est infesté. C'est vraiment infesté. Boutef en 2016, là, je veux dire, 2011, il avait ouvert le programme Diallo تاع les logements, etc. Comme c'est un butin de guerre, c'est avec ça qu'il l'autre. Donc il avait ouvert comment on dit, le marché. Il voulait ouvrir le marché, le Bouygues. Ils ont fait appel à Bouygues en disant voilà, est-ce que vous pouvez participer aux millions de logements هذا, quelles sont vos capacités ou l'autre, faites-nous une offre. Je me rappelle, il y avait des Turcs, ils étaient à 150 euros le mètre carré. Il y avait des Chinois, ils étaient autour de la même chose, sinon un peu moins. Bouygues était à 280 euros le mètre carré. Quand le représentant du ministère de l'Habitat قال له comment vous expliquez l'écart, قال له احنا c'est la qualité ou c'est des tout ce qui est comment dire finition et tout, on est supérieur aux autres. قال له روح تلعب معنا. Non, non, هما ils viennent pour remplir les poches. Ça c'est une évidence et ça se confirme de plus en plus. Hein, ça s'est confirmé. Hein. Donc voilà, moi je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ou qui m'a dit cette année, quand on sait qu'il y a 3 jours, ils ont fait داروا زردة بيناتهم مع خاوتهم, donc c'est bon. Quoi. بالقاسم, Ouais. si vous me permettez, والله غير حبيت t'es chez je toi réponds. t'es chez toi Merci, كيما حبيت merci. خويا والله je reprends, j'insiste sur le politique dedans parce que c'est très important. شوف, tu peux pas faire كيما يقول لك avancer dans les affaires avec un pays اللي تسالي كيما يقول لك ويخرج عليك دي رابور سورتو ايكونوميك وحاكم دي دوني كيزون ديجا بالك 30 ans كي ديكزيست بالك سي اون رياليتي صافي 30 ans ويقعد يدير لك يريسيكلي لك فيهم ويدير لك لا موفيز بوب كوتي ايكونوميك. Quand tu vois, tu as déjà les, entre guillemets, les spécialistes ou là, les rédacteurs, quel que soit l'écono, les médias, c'est comme si tu as les années 80, ça c'est primo. Exactement, exactement. Deuxièmement, tu ne peux pas avancer dans les affaires où le gouvernement, comme a dit le président, il fait un blocage par rapport aux négociations avec l'Union européenne. On a négocié tout le monde, on a avancé avec tout le monde, sauf un pays où le journaliste il a dit le français, oui, oui, mais la réponse est bonne à sa façon. Tu ne peux pas avancer avec un pays dans le business où le contrôle de site de l'ambassade, où on va dire le rapport ou la carte sécuritaire, où on y a toute l'Algérie en rouge. Quand tu vas à droite et à gauche, on va dire la Tunisie au Maroc, vers Al-Am, d'accord, depuis Malabalish et pourtant la Tunisie, même dans la période où ils subissaient des attaques à la Balkoum, ça restait toujours le cas. Tu ne peux pas avancer avec des pays où, si vous avez l'achevit Belgassem, la dernière affaire, où ils utilisaient la boîte algérienne, où ils déchargeaient des rapports sur des rapports extra sécuritaires. C'était l'espionnage. C'était pas une boîte algérienne. C'était une boîte française, qui faisait du gardiennage, de la surveillance. Exactement. Exactement. Des espions. Pardon, je crois qu'il y a eu le jugement, le verdict. Ben oui, ils ont tous été condamnés. Ben oui, ils ont pris 15 ans, 15-20 ans, les gars.
tout à fait. Ouais. C'est-à-dire, كما قلتوا كاع c'est un pouf, je suis d'accord. Mais il n'y aura jamais des bonnes volontés envers l'Algérie. هذه c'est شوف clair. هما فرنسا أنا شوف بعقليتهم، أنا خذها فهمت من حاجة عندي. بالقاسم. آه. شوف هما بعقليتهم دوك يقول لك بون لو بيترول والغاز راهم فلومبي قدامنا اللي راه ديروا سات بتروليير نجوك شبا نبيعوا لهم تحبس تم هكذا. فهمتني؟ شوف هادو عمرهم ما ينفيستيو في الجزائر. خذها من عندي. ومم كي تشوف العقليه تاعهم، شوف يا دي زونتربريز، يا دي très très belles entreprises françaises dans le numérique. Tu vois, quand tu vois par exemple, pour te montrer que c'est des gens qui réfléchissent avec une mentalité raciste. Tu vois, raciste et algérophobe. Tu vois par exemple l'Algérie. L'Algérie, c'est le premier pays en Afrique du Nord qui forme des ingénieurs, et des ingénieurs très qualifiés. Comment ça se fait que les entreprises تاع numérique تلقاهم في المغرب، تلقاهم في تونس، وحتى هذوك في مصر. Il y a des grandes entreprises françaises راهم في مصر وما يجوش الجزائر alors qu'on a de très bons ingénieurs. Comment ça se fait? Je peux te répondre sur la question Hadi peut-être parce que j'avais un ami qui travaille dans le domaine là. Eh, vas-y, réponds-nous peut-être pour nous apporter. Moi, j'ai la réponse, mais vas-y. Bah, c'est exactement la réponse que tu as. En fait, ils vont au Maroc parce que là-bas, c'est 100% bénéfique. C'est-à-dire, c'est juste parce que là-bas, la main-d'œuvre, déjà. Ça marche, c'est pas ça la raison. T'interrompre, c'est pas ça. Tu vois, dans un marché, le numérique, c'est un marché très compétitif. Tu vois, la valeur ajoutée, elle est énorme. Tu vois, donc là, aujourd'hui, si tu veux, c'est là où tu vois qu'il y a une haine anti-Algérie. Il y a une rareté des ingénieurs. C'est très difficile de trouver des bons ingénieurs. Ça, c'est indéniable. Les entreprises françaises, elles les forment, elles les ramènent. Des fois, ils repartent au Sénégal pour ramener des gens. Ils partent au Sénégal, ils partent à Madagascar. Mais ils disent que c'est le Jazair. Alors que en Algérie, tu as la plus vieille entreprise plus vieille école d'informatique d'Afrique. Lini, oui. la plus vieille. Elle a été créée en 69. À l'époque, ça s'appelait le CERI. Je sais pas, voilà. Maintenant, mais ça a changé de nom. Donc c'est le nid. Non, c'est plus les lignes. Bon. Ah, d'accord. Donc, comment tu m'expliques? C'est pas logique. Il y a une logique raciste, une logique de bloquer l'Algérie. Ils veulent pas que l'Algérie décolle. Parce que quand tu as des grosses entreprises comme ça qui viennent, ou les hyperscalers américains, bah, ça va développer des startups, ça va dynamiser tout ça. Mais ils veulent pas venir. Ils veulent pas que l'Algérie se développe. Ils veulent pas que l'Algérie explose. C'est fait exprès. Non, mais sur ça, infatigable. Mais sur ça, il faut pas se raconter d'histoire. Hein. La France vis-à-vis de l'Algérie, il faut pas espérer un quelconque investissement ou c'est pour ça qu'à la fin, j'allais te dire que la visite du MEDEF, c'est plus, pour l'Algérie, c'est un accueil de courtoisie, sans plus. C'est juste, voilà. C'est la réponse qu'ils auront. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'autre réponse. Hein. Parce que l'Algérie, elle avance très bien avec les Chinois, avec les Russes, avec les Allemands, avec les Américains. Ça avance. Parfois, pas au rythme qu'on souhaiterait, mais ça avance. On stagne pas. C'est-à-dire, il y a des évolutions qui sont palpables et qui sont visibles dans toute l'Algérie. Et si les Français, ils se rattrapent pas, crois-le ou pas, mais d'ici une décade, ils auront plus un pied, pas seulement en Algérie, mais je pense que dans beaucoup de pays africains. Voilà, vas-y فاتح اخويا فاتح مع فاتيكاب ومع خونا راشد. مرحبا بك سي راشد. Je reviens toujours sur cette vision, encore une fois, qui est très importante, qu'il faut garder en tête, c'est cette vision 2030. Et elle est très importante parce que ça permet, en fait, on y tient, et le fait de parler du MEDEF, je pense que le MEDEF aujourd'hui, ils sont dans une situation d'agonie.
Mm. Économiquement, ils sont dans l'agonie, la France est dans l'agonie. Donc, de toute façon, le marché algérien est très juteux pour eux. Donc, sauf que le problème, ils ne peuvent pas se placer. Ou Inch'Allah, Ya Rabbi, le système actuel tiendra, mais je pense qu'ils vont tenir parce que l'axe sur lequel s'est basée cette vision, il est sur 3 axes. C'est ça qui est très important. Ça, en fait, c'est le développement de l'agriculture. C'est un des plus gros projets pour 2030. Ça passe aussi par l'industrie locale, donc tout ce qui est intégration à travers des partenariats avec les Italiens, les partenaires de toute la côte méditerranéenne, y compris le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, etc. Et puis, un des gros projets, je pense que c'est Tebboune qui y tient, c'est les startups. C'est les 3 axes sur lesquels se base cette vision 2030. Donc aujourd'hui, le MEDEF, s'ils veulent venir s'installer en Algérie, il va falloir qu'ils investissent avec un taux d'intégration pour l'Algérie. Et ça, ils l'accepteront pas. Donc, ils vont venir se promener, manger des dattes, boire du lait. Et puis, Barb, Inch'Allah, je souhaite parce que ça sera ma hantise pour moi en tant qu'Algérien. Inch'Allah, Ya Rabbi, ce système se maintiendra parce que s'il faut revenir aux années où ils étaient les rois en Algérie, c'est-à-dire ils faisaient la pluie et le beau temps en Algérie sur le plan économique, sur les prestations, sur tout ce qu'ils voulaient, ils facturaient. Moi, Oh, ça c'est terminé, ça. Non, 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 je faites- dis bien, je dis j'espère, non, là ou pas là. Moi, je dis simplement j'espère. Et tant que ce système actuel est là, il est présent, je pense que on est sur la bonne voie. Adam Khan, donc ils vont venir. Ils font pas, les gens qui sont là, c'est les héritiers de Boumediene, Barakallahu khayr. Tu sais, c'est pas les traîtres, t'as Bouteflika non, ou le non, Djemdjemata, ouais. voilà, je l'ai suivi. Je suis comme tous les Algériens. Quand Tebboune, M. Tebboune est arrivé au pouvoir, je l'ai suivi comme tous les Algériens, c'est-à-dire qu'on était sur la méfiance parce qu'on avait perdu confiance un peu sur notre système, malheureusement. Et à l'arrivée de Tebboune, je l'ai suivi. Vraiment, je l'ai analysé, ce monsieur. Et j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a donné une autre vision, une autre image de l'Algérie à l'image même qu'a donné le défunt Boumedienne, que je Rabbi respecte yarhamou, beaucoup. Rabbi Rabbi yarhamou. yarhamou, c'est pour moi, c'est le seul et l'unique président qu'a eu l'Algérie, qui a donné cette prestance et cette noblesse à ce pays. Donc, je l'ai suivi et je trouve que depuis qu'il est au pouvoir, d'ailleurs, quand tu regardes ses interviews, ses conférences, tout ça, il a le même discours depuis 2019. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Non. Tout ce qu'il a dit, Tu il l'a sais, fait. tu sais, Oui. Tebboune, Tebboune, je, je- moi, j'étais pas étonné. Enfin, je savais qu'il allait réussir et je savais son orientation. Euh, Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez quand il était ministre de l'Habitat. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Bouteflika comment est-ce qu'il a été humilié, Mhm. Premier ministre à déclassé, l'époque. À l'époque, voilà, ouais, il était Premier Premier ministre. ministre. Ouais. Et moi, j'ai des gens qui ont travaillé avec lui quand il était Wali Adrar, des gens très proches de moi qui le connaissent. Tu vois, donc je savais que c'était un hyper nationaliste. Vous pouvez même pas imaginer. Là, c'est بالقسم C'est بالك lui qui était, pardon. pardon, c'est lui qui euh, était à l'origine, je ne sais pas ouais, si tu es d'accord avec moi, Belgassem, sur l'implantation, il l'a fait exprès, parce qu'à l'époque, c'était ouais. lui qui voulait le marché à la grande mosquée. L'installation, Oui, l'implantation de t'as la grande في mosquée, المحمدية. Mohammedia, Ouais. ça a été politique. Au-delà du politique, c'était une symbolique par rapport à la vigérie, etc. Donc c'est lui qui a mis Oui, je ça te mis, confirme. Je te voilà. confirme. Et ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un de très, très, très national. Mais vous pouvez même pas imaginer. C'est.
Mon frère, je voudrais juste, excusez-moi, Ouais, c'est juste parce que je oui. dois aller manger, on m'attend de l'autre côté. Ok, معليش Je vous remercie beaucoup et c'est très gentil. Merci à tout le monde, à votre écoute. انا درتك متابعه ديجا ترابوندو شكرا، بدل merci. الاسم بدل Merci. الاسم بدل دير Ouais, je le ferai, t'inquiète pas. فوالا السلام عليكم Ah, بسلامة ان شاء الله. صح، شكرا. صحيت حبيبي. Vas-y, infatigable. Voilà, donc Oui, moi oui. j'étais pas surpris de ses orientations. يعني مش Non, c'est pas surprenant parce que, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, je n'ai aucun mérite, mais c'était un devoir, j'avais le service civil à حكيت faire. عليها حكيت كي عليك. كنت تيزيوزو حكيتها Voilà. أنت تيزيوزو. Et c'était la dernière fois où il était Wali, après il est monté ministre des collectivités locales. Moi, j'ai travaillé directement avec son cabinet, donc quelquefois on a fait comment dire, des réunions avec l'Assemblée de Wilaya, ça partait jusqu'à 23 heures, etc. L'une de ses qualités, c'est qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Quand il donne un dossier, il s'immisce pas, il donne les grands axes, il fait confiance. Moi, je parle au niveau wilaya, là. Après, au niveau national, c'est autre chose. وشنو برك l'histoire pour rassurer peut-être un peu Fatah. On va s'afficher la mémoire برك parce que c'est pas pour dédouaner Bouteflika. Bouteflika, il le voulait le partenariat avec l'Union européenne, notamment avec la France. Mais ça a été initié déjà en 94-95 avec le petit, enfin, pour être gentil, je vais juste prononcer son nom. واسمه هذاك l'ancien ministre du commerce اللي راه يسب من ليبان ولا من المروك ولا ما نعرفش اسمه بكروح. C'est lui qui a introduit le dossier à l'OMC. À l'époque, il parlait de l'adhésion. يعني باش تشوف l'hérésie. Et après, en 97-98, ils ont commencé les pourparlers avec l'Union européenne pour le partenariat. Donc, quand Boutef est arrivé en 99, il avait trouvé le dossier sur la table, ben, il a donné son feu vert. Donc, c'est pour ça que le MEDEF à l'époque, ou l'Okhrin, il a beau comme il voulait. Mais maintenant que le contrat classe, parce qu'il était valable juste pour 15 années, je crois, il n'est plus d'actualité et que l'Algérie demande à ce que ce soit des discussions bilatérales de pays à pays, ou s'il fallait refaire le truc global, c'était pas sur la base de l'ancien. Donc moi je pense que ça peut continuer, ça doit et ça va continuer avec cet esprit-là, je pense. Mais après l'Algérie, je pense, dans le calcul politique, je pense que l'Algérie, elle veut canaliser la France parce que la France bloque quand même pas mal oui, bien sûr. bloque quand même pas mal de négociations de l'Algérie avec l'Union européenne. On le voit. Excuse-moi de te couper, mais tu n'as pas vu le drbe تاع Macron quand il a reçu Mélanie. Micro ouvert, qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, c'était pour taper d'une pierre deux coups. Voilà. Il a reçu Ould Ghazouani pour nous bloquer en Afrique, juste après Mélanie. Mais en tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'Algérie, la stratégie de l'Algérie, c'est de canaliser France pour faire passer les accords avec l'Union européenne, parce que ça nous bloque, mine de rien, dans l'exportation de nos produits agricoles, dans pas mal de choses, ça nous bloque. Tu vois, et même c'est pour le faire, même pour le faire. Oui, parce qu'il y a des quotas. Il y a des quotas. Il y a des quotas pour le clinker, il y a des quotas. Exactement. Voilà, Pardon, donc là, il faut... je peux te donner une information par rapport justement à ça. Pardon. Hein. L'Algérie, on est 3 pays au monde, et je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est le Mozambique et l'Algérie également, les seuls pays qui pouvons traiter individuellement avec chaque État membre. On peut traiter avec effectivement la communauté européenne, mais l'Algérie est l'un des seuls pays, je crois qu'il y en a 3 dans le monde, qui peuvent traiter individuellement avec chaque État membre séparément, sans passer par la communauté. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois des accords avec l'Italie, sans passer par la communauté européenne, avec l'Espagne, le Portugal, la Roumanie, sans passer par la communauté européenne. Il y a eu la Belgique dernièrement. Voilà, donc l'Algérie est le seul pays qui peut se mettre d'accord avec chaque État membre séparément. C'est dû à quoi? Bon, ça c'est bien. C'est des accords. C'est une clause, je pense. C'est une clause dans l'accord d'association, peut-être. Ok. Numidi, marhaba, Hamza, et on va, comme ça, on va clôturer, Inch'Allah. Allez-y. Rachid, une fois.
بالك رشيد راح يضرب بونسوار سي راح بالقاسم، بونسوار سي رشيد بالقاسم. جيت اف جيت جيت جيت, جيت نقول كلمة قد راسك. رشيد قلت راح يضرب tu sais que راح يضرب Alors, Rachid il m'a البرتزل، راح يضرب البرتزل مع بيرها راشد. بونسوار Rachid il سي m'a بالقاسم. المجرمين صحيح. كان راهم عندك، راني نشوف انا تربى كان هنا اسمع سيبك وين راه اسمع هنا، دوك راني بالسبتة نشوف راني اتونسيون فو فير اتونسيون رشيد وعندي بالقاسم كان. السبتة، عندي السبتة. من قبيله تاع ماروكان إذا في ان كومونتير خرجت له السبتة، قلت له ما راش نهضروا على بوزبير اون باربا السبته تاع لا اسبانيا ولا السبته تاع كاين نو اسبانيا عندها السبتة تاعها والجزائر احنا عندنا عندها السبته تاعنا اكزاكتومون. عندنا فوالا كل واحد عنده السبتة. Oui, bon, je vais pas poser la question idiote de quoi il s'agit, c'est quoi le sujet. Bon, je vais continuer le Non, MEDEF. le sujet, on parlait du MEDEF depuis le début. Exactement. Ben, je vais continuer dans ce sillage-là justement. Tout à fait, absolument. Vous avez absolument raison parce que le MEDEF, voilà, on a tout vu d'ailleurs, même l'acharnement actuel des 440 justement contre l'Algérie après la presse, les 1400 sociétés qu'ils ont investies au Maroc, qui étaient pratiquement bien torpillées justement par l'arrêt du gazoduc. Voilà, donc ça leur amenait gros d'ailleurs avec des impayés, avec tout ça, donc c'était gratuit quoi. Donc ils vivaient à l'œil. Donc voilà, donc il y a ça, et puis même l'époque de quand Bouteflika avait ramené Mohamed Djaoui de la Haye, puis on a vu le Kituki, les Mando Tibérine, le MEDEF qui venait faire le chantage en Algérie à chaque fois pour rafler des contrats juteux, et ils partaient les poches pleines d'ailleurs, et puis même comptaient triplement d'ailleurs, chèrement payé les contrats de la période Hadik. Donc on a vu avec le chantage, le juge qui est venu s'installer, tout ça, et puis même avec la presse, pratiquement ils ont lâché leurs chiens un peu partout. Non, mais la France nous a torpillés, la France nous a fait beaucoup de mal d'ailleurs. Donc je veux dire, même au niveau de la communauté européenne, et le codex il est connu, même le codex est connu, respecté. Donc justement, c'est par expérience d'ailleurs, donc on voit que on faisait toujours un virage à l'Algérie, on essaye toujours, il y a de l'empêchement, l'Algérie c'est un pays empêché, ça l'a toujours été. Et puis même aujourd'hui, on est en train de voir aussi, ça continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, je pense que je veux dire, la situation, c'est-à-dire qu'on vit le coup de froid actuel, il est très très bénéfique pour nous, justement. Et puis moi je pense qu'il était temps aussi, le nettoyage, donc qui devrait se faire en Algérie d'ailleurs, et puis même avec la vigilance de tous les citoyens d'ailleurs. Donc on est tous concernés. Hein. Notre avenir, la France nous a fait beaucoup de mal. Justement, même au niveau de la communauté européenne, même la politique d'ailleurs. Moi, j'ai connu pas mal de la nomenclature allemande, et puis même dans la politique et tout ça. Donc, on sait très très bien, même ils l'ont avoué d'ailleurs, que l'Algérie, voilà. Donc, c'est-à-dire, il faut. Je connais des encore une fois. L'infatigable, non? Encore une fois. Infatigable, c'est du bizutage. Il commence à refaire la vaisselle. Voilà. Ah oui, infatigable, c'est un qui m'a fait, c'est un séducteur, je pense. Ah bon? Tu peux m'oublier un peu. Là, chauffe, France, chauffe, l'exacerbation des relations de groupe sont bénéfiques pour nous. Il faut se méfier, il faut faire très 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 attention. C'est des malins, Et puis moi, j'ai travaillé avec Bodarcy, j'ai travaillé avec les ADS à l'époque. Je les connais. Bon, pour ne pas les insulter, donc je préfère me taire. Justement, c'est une race à part, absolument. Donc là, je pense que l'éveil aujourd'hui. Absolument. Et quand ils adoucissent la voix, ils prononcent son prénom d'une manière, ils te font la cour, et puis fais attention. Voilà. Non, ils sont très connus. Ouais. C'est des fins joueurs, ils l'ont toujours été. Il faut faire très très attention. والله ما كان فان جور لا والو نيغوسياسيون se font tout le temps démonter par les Américains ولا les Allemands يشتاروا غير معاه في الجزائر بس كان عندنا الطحاحنه في الجزائر وعندنا الحرك عندنا المفرخ والرعيان اللي يحشيوها ماشي يحشيوها لهم هما ما يهبطوا السروال. برف تفضل حمزه تفضل. احنا عندنا لي كومبلكسي ماشي لي عندنا قلت لك المفرخ والرعيان يهبطوا السروال هذا ما كان يبيعوا هذا ما كان هذا Adou, tu sais, je vais te dire, le MEDEF, moi, je vais te dire ce que je pense. Et ils se sont rappelés des années où le miel coulait à flot sous l'ère Bouteflika, où 200 milliards dans des caisses
de l'État algérien se sont envolés. On importait de la mayonnaise de la France, les voitures avec les pneus dégonflés, et tout plein de dérives, toutes les dérives inimaginables qui coulaient à flot. Hein. L'Algérie était la vache à lait. On pouvait c'est-à-dire la dépouiller sans qu'elle ne dise rien. Et là, dans ces vaches maigres, et ben ils essaient de se remémorer, se disent voilà, il y a les caisses sont pleines, on va essayer d'essayer de prendre ce qu'il y a à prendre. Les Medef, de toute façon, les Medef, elles sont tenues, la plus grande majorité tu citais L'Oréal, c'est des familles de pieds noirs, hein, des colons, hein, fondés par des colons qui essayent de se souvenir de l'Algérie euh, où l'herbe est grasse et on peut dépouiller l'indigène sans quoi qu'il dise. Exactement. C'est une Voilà. logique de prédation, en fait. Ouais, c'est une logique de prédation, de colonialiste. Exactement. Ils ont du mal à s'en défaire dans leur subconscient. Dans leur subconscient, on est encore au temps des colonies. Hein. Ils se sont fait dégager par le Niger parce qu'ils prenaient l'uranium à un prix défiant toute concurrence. Des fois, ils étaient même pas payés, les Nigérians. Voilà, c'était lamentable. C'était l'ère des colonies. Mais j'espère que ils ne trouveront pas de réponse à leurs demandes, sincèrement. Mais je me rappelle que la Lyonnaise des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, Et gérer l'eau à Alger. Bah, pas qu'à exactement, Alger. avec en Ben oui. contrepartie, attendez le dossier, en contrepartie, ils devaient renouveler les canalisations algériennes, et ben ils prenaient juste l'argent et ils ont rien renouvelé. Exactement. Voilà l'arnaque. Voilà l'arnaque. On peut parler de la RATP aussi. Hein. La RATP aussi. Il y a plein de. Bah voilà. Abax, franchement, quand je parle de ça, la tension te l'a انا فاني تطلعني والله لا mais il y a des dossiers انا فاني نهضر بالانجلي parce que il y a des trucs très 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 graves, croyez-moi. Quand je dis que Bouteflika est un traître, je sais pourquoi je dis ça. Astom. Mais wallah, il y a pire que ouais, Alstom. moi aussi moi j'ai des dossiers aussi, sincèrement, oui, quand je te Wallah, comprends, si je vous raconte des trucs, vous allez péter un câble. Il y a Fatah, la dernière fois, il a parlé de Nice. C'est l'Algérie qui a payé la construction d'un tramway à Nice. Est-ce que vous savez que Bouteflika et sa clique. Astaghfirullah ya Rabbi, vas-y. non, je vais te le dire, le tramway là, tous les tramways qui ont été construits en Algérie, ils valaient plus cher que on a construit, en réalité, on a payé. Regarde le prix du kilomètre à l'autoroute Est-Ouest, combien il a coûté. Je vous propose quelque chose, les amis, Wallah, s'il vous plaît. Ne soyons pas dans le passé négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de très positif. Je pense qu'il va falloir rester Non, là-dedans. je suis d'accord, mais il y a des gens qui idéalisent Bouteflika. Il y a des gens qui abdouh, il y a des zah. Il y a abdouh. Oui, ben écoute, qu'est-ce que La tu seule veux? chose qu'il nous a apporté, c'est vrai que après c'est pas lui, c'est Zerwal, c'est la paix. C'est vrai que non, il t'a rien apporté, c'est Zerwal qui a apporté ça. Oui, je sais. Mais c'était dans la continuité. Il a rien apporté. Il a vendu le pays aux Émiratis. Il a vendu le pays à la France. Chauffe, avec l'argent qu'on avait à l'époque de Bouteflika, si on avait un Tebboune à la tête, aujourd'hui, l'Algérie serait un pays comparable à la Turquie. On avait toutes les capacités de décoller. Mais le baril de pétrole était à $150. 150 $. Wallah, s'il te plaît, changer. Ça y est, classe. Bon, enfin, bref, pour continuer, j'espère qu'ils n'auront rien du tout, et puis on remettra ces gens-là à leur place, là où elle doit être, et c'est tout. Et puis la boucle est bouclée, fermer la porte et fermer le rideau. Au revoir, messieurs, dames, et c'est tout. Adam Okan. Et ils ont qu'à se retourner vers l'entité sioniste, aller chercher l'argent là où elle est, et puis c'est tout. Et puis oublier l'Algérie une fois pour toutes. Merci, au revoir, et c'est tout. Voilà, Adam Okan. Pour moi, il y a rien à dire. Il y a pas à discuter. On a été trop gentils, beaucoup trop gentils. Le peuple algérien était beaucoup trop gentil. Khlas, traitons avec les Espagnols. Regardez, ils font plaisir avec des gens qu'on fait avec les Allemands, avec des gens qui sont sérieux. Et puis ces gens-là ne sont pas sérieux tant qu'ils ne descendront pas de leur estal de pays prédateurs, économistes, colonialistes. On peut pas parler avec eux.
Donc, khlas, et Merci, qui restent dans leur délire supérieur et voilà. très Hada bien. Makan. Ouais. Merci Merci de m'avoir Hamza, écouté, les frères. merci beaucoup. Tu es le Ouais. bienvenu ici, c'est Merci. toujours qualitatif. Ben, tu vas être le dernier qui va parler et on va manger. Moi, je vais faire ma prière. Tfadal, Oui, Ben. merci. J'ai dû m'absenter pour raison معليش personnelle. معليش خويا العزيز. N'importe comment, ça fait plus de 6 mois qu'il y a des transactions pour que le MEDEF vienne en Algérie. Et on sait, le MEDEF, apparemment, il vient jamais pour discuter, sauf que là, on leur ont tenu la dragée haute. Et ils viennent avec, c'est prouvé, avec des cibles précises, sectorielles et stratégiques. Et ces cibles, en Algérie, elles sont claires, nettes et précises. Ils viennent surtout pour l'énergie, qui est le cœur du jeu. Ils sont en train de voir qu'ils se font dépasser par l'Espagne, par l'Italie, et avec l'hydrogène par les Allemands, les Autrichiens, et ainsi de suite. Alors la transition énergétique, ils veulent absolument se mettre dans le wagon de l'hydrogène, du solaire avec nous. Et ils ramènent des acteurs clés dans ce domaine-là, donc on ne sait pas où ça va aller. N'importe comment, nous, on a décidé de travailler avec certains pays qui étaient là avant eux, qui ont choisi l'Algérie avant eux, et on va continuer dans ce sens-là. Donc il va falloir qu'ils voient leurs prétentions à la baisse, et surtout leur partenariat à la hausse. Sinon, on n'a pas besoin d'eux, en toute sincérité. On n'a pas besoin d'eux. C'est comme ça, là, les temps ont changé. L'Algérie du président Tebboune, avait exigé des conditions. Ça n'a pas été fait. On a beaucoup de ressortissants qui crachent sur l'Algérie, on leur a demandé. Ils sont considérés comme terreaux. On a des personnes qui ont volé l'Algérie, ils veulent pas les extrader. On a beaucoup de biens à nous, de l'émir Abdelkader, on en a parlé la dernière fois, on a beaucoup de conditions qu'on leur a données, ils ne veulent pas. Ils veulent pas oublier ce pan d'histoire. Ils veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait ici. Donc, je te l'ai dit à Abdelkassem la dernière fois. Ils vont revenir par la petite porte, en nous donnant tout ce que nous avons demandé, petit à petit, pour qu'ils puissent retrouver une part de marché en Algérie. Ça, c'est comme ça. Il faut qu'ils revoient leur histoire et surtout leur partenariat et la manière dont ils voient l'Algérie d'un autre œil. D'un autre œil. On ne demande pas plus que d'être jugé à notre propre valeur. Rien d'autre. Alors, elle veut sécuriser sa place. On a vu, face à l'Italie, aux anglo-saxons, on voit ce qui est en train de se passer avec les pays asiatiques. Je sais pas pourquoi ils reviennent après tout le mal qu'ils ont fait, qu'ils ont continué à nous faire. Et alors c'est quoi? C'est le passage du pape qui leur a ouvert les yeux. Ils ont été tapés par un saint du jour au lendemain. Ils sont réveillés en se disant tiens, l'Algérie est là et on en a besoin au niveau de l'énergie. C'est quoi le conflit au Moyen-Orient qui leur fait peur? Donc quand on voit que Total Energy a perdu beaucoup de parts de marché en Algérie, c'est pas demain la veille que ça va reprendre. Voilà. Alors j'ai entendu que tu voulais aller manger et prier. Ouais, shukran. On a notre sœur Orchidée qui est là, qui est une sœur patriote qui habite au Canada, qui a subi une intervention assez lourde, une greffe. On va pas, voilà, donc ادعيوا لها كاع بالشفاء ان شاء الله، شفاء لا يغادر الله سقما. يشفيك ربي مصر. يشفيها ربي ويعافيها، يشفيك يعني ويشفي إنسانة أهل محترمة، يعني الله جزائرية يطول فحلة. هذا. فوالا، وشفاء يعني طهور، ندعو لك بالشفاء، يعني شفاء يعني لا يغادر سقما، لا يغادر سقما، لا يغادر سقما. ربي يشفيك إن شاء الله الأخت، رانا كاع معاك، on vous accompagne avec nos prières. الحمد لله كي خرجت سلامات. و c'est une personne qu'on respecte، c'est une professeure à l'université هذه المرأة هذه. ربي Une يشافيها ان شاء professeure à الله. l'université, c'est une personne, une Algérienne à Kouchoufa Orchidée. Abonnez-vous à elle. يعني c'est une personne qui est intellectuelle، تحب الجزائر حتى النخاع، وربي يعطي لها ما تتمنى. يعني moi en tout cas c'est une personne que je respecte. Il y a beaucoup d'anonymes اللي ما تشوفوهمش وما تعرفوهمش، mais ils interviennent يعني dans la vraie vie, qui font des choses pour l'Algérie, qui aiment l'Algérie. Et voilà, donc c'est la première fois que je ربي parle d'elle يشافيك comme ça en رشيدي، public. ربي يشافيك اختي. Voilà, l'autre Orchidée
يعني أخت محترمة et elle représente dignement la femme algérienne au Canada. Elle est dans une grande université au Canada. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir et je suis fier que des gens de cette qualité me suivent. Voilà. Donc ma sœur Orchidée, je suis vraiment content que la greffe نتاعك elle a réussi. Ou non, non, c'est pas McGill. أو يعرف فيصل. يعرف. هذه McGill هي واحدة من أكبر الجامعات الأمريكية يعني سي ليكيفالون دو هارفارد يعني نتاع كندا راهي في مونريال يعني مونريال داون تاون فوالا فوالا خوتي الأعزاء صافي فريمون بريكينج نيوز قال لك في لونسان تاع لا ميزون بلونش قال لك الدعوه راهي مقلوبه تماك ميتينغ نوكتورن بالك جو بونس بالك يا سيغتان كي ديز باللي بالك يفون فرابي ليران الليله فوالا ما يديروا والو laisse tomber. Bon, en tout cas, merci à Rachid, merci Hamza, merci à Fatiga, merci Fatah, Merci. merci Scala. Merci tout le monde. Bonne soirée, c'était très intéressant. Et voilà, donc les lives, tu vois, là, on est dans des lives intéressants, on parle de notre pays, on essaye d'informer sans polémique, sans problème. Positivement, s'il vous plaît. Positivement, voilà. Positivement, mais la râle, quand quelqu'un, un qui chauffe des commentaires, des gens, ils disent Bouteflika, c'est il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont rien compris à la vie. Voilà. Des fois, ma chaîne sert aussi à rétablir certaines vérités. Et c'est pas pour salir quelqu'un qui est mort. Mais moi, par exemple, quand j'ai parlé de Zarwal, je pense que Zarwal هذاك ما عطينالوش الحق تاعو de son vivant. Tu vois. Et quand j'entends des Algériens dire que c'est Bouteflika qui nous a apporté la paix, نحب نخبط راسي مع الحيط. Voilà. Donc non. كل واحد تعطيله حقه. Bouteflika, il a eu la chance d'avoir beaucoup des rentrées d'argent illimitées. Au lieu de les investir et de préparer l'avenir des générations futures, il a préféré pratiquer l'économie de bazar. Il a préféré vendre les actifs de l'Algérie aux Émiratis et à d'autres puissances. Il a préféré comment dire, au lieu nous aider à transformer le pays et transformer notre appareil productif, on a accéléré l'import-import. Et j'ajoute que sous la période Bouteflika, l'Algérie n'a jamais, enfin, c'est pendant la période Bouteflika qu'on a connu les plus grandes vagues de corruption. La corruption, les عرفناها في الوقت تاع Bouteflika, c'est du jamais vu. Ni في وقت شادلي, ni في وقت حتى واحد. Et j'entends, sans parler de la loi de 2005, où on en a changé le code de la nationalité. Ouais. Là, aujourd'hui, on a des Lopez qui sont algériens. On a des gens qui, voilà, bref. 2005, il enlève le visa pour les Marocains. Vous voulez que je vous rappelle? Ça, c'est Bouteflika. Et on est en train de payer les conséquences. Donc, arrêtez de dire que Bouteflika est un patriote. Arrêtez de dire que Bouteflika a fait du bien à l'Algérie. Bouteflika était un ennemi de l'Algérie. Bouteflika est venu dans une logique de vengeance et il s'est vengé. Voilà. Voilà, mes frères. Salam alaikum. Merci tout le monde. Salam alaikum.